Masechet Megillah Daf Chet 8. Nous commençons Daf Zayin Amud Bet, 13 lignes avant la fin, à la Mishnah, En Ben Shabbat le Yom Kippourim. Aujourd'hui, nous avons un Daf qui est riche en notions, aussi de Touma Ta'ara, de Metzora, Bezrat Hashem, nous verrons tout cela. La Mishnah nous dit En Ben Shabbat le Yom Kippourim. Donc nous avons vu avant les différences entre le premier mois de Hadar, le deuxième mois de Hadar. La Mishnah a enchaîné sur Yom Tov et Shabbat. Et maintenant, les différences entre Shabbat et Yom Kippourim. Les seules différences, c'est Ela Sheze Zedono Bide Adam et Zedono Bekaret. Bien sûr, à part l'interdiction de manger le Yom Kippourim, mais sur les punitions, les gravités de la Melacha, la différence entre Shabbat et Yom Kippourim, Ela Sheze Zedono Bide Adam, l'un, lorsqu'un homme transgresse volontairement, il sera puni par l'homme, c'est-à-dire Shabbat, il y a mitad beddin, vezez et dono bekaret, alors que pour Yom Kippourim, c'est karet, retranchement de son âme par Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit, puisque la seule différence est zed et dono binadam, vezez et dono bekaret, on peut déduire de là à l'inyan tashlumim, que par rapport au remboursement, zev et shavim, le din est le même, Shabbat ou Yom Kippourim, c'est-à-dire, nous avons une halakha que la Gemara rapporte souvent, le din de Kamle Bederabamine. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un transgresse deux averot, on va lui donner la punition de la plus grande avéra. Ou encore, si quelqu'un transgresse une avéra où il va être chayav mita, mais qu'en même temps, dans cette transgression, il y a un chiyuv tashlumim, un dommage qu'il a causé et qu'il doit payer, il en est dispensé de ce dommage, il ne doit pas payer étant donné qu'il va recevoir la peine de mort. Donc on appelle Kimle Bederabamine, comme l'Agma le dit aussi dans Maseret Ketuvot, ailleurs, le din de Kimle Bederabamine, c'est pas seulement lorsqu'on va effectivement tuer la personne, même si on ne va pas la tuer parce qu'elle transgressait sans faire exprès, mais puisque c'est une avéra sur laquelle il y a mitat beddin, eh bien, on est dispensé des tashlumim. Donc prenons un exemple, si quelqu'un, le jour de Shabbat, va allumer la grange, le foin, le champ de son ami. Donc il transgresse Shabbat puisqu'il allume, mais en même temps il crée un dommage, il est dispensé de payer le dommage. Donc ici la Gemara nous dit, puisque la seule différence entre Shabbat et Yom Kippourim c'est Bide Adam ou Bide Shamaim, donc ça voudrait dire que pour l'Inyan Tashlumim, on va appliquer le din de Kamle Bederabamine aussi bien pour Shabbat, Mitad Beddin, que pour Yom Kippourim où il y a Mita Bidei Shamaim. Et donc le chidouche, c'est que même si ce n'est pas une avéra où la punition se fait, la Mita par l'homme, mais une avéra où la Mita c'est Bidei Shamaim, il y a aussi un ptour, on est dispensé du paiement. Et donc la Gemara nous dit, l'auteur de notre Mishnah, c'est Mané Matim Rabbi Nechunya ben Akana. Parce que nous avons une marloquette entre les Tanaïm, est-ce que pour une avéra où il y a une punition mita bidei shamaim, il y a aussi le principe de Kamle Bederabamine. Rabbi Nechunya ben Akana pense que oui, et c'est ce que nous retrouvons dans notre Mishnah d'Etania. Rabbi Nechunya ben Akana yoset Yom Kippourim ke Shabbat le tashlumim. Rabbi Nechunya ben Akana considère que Yom Kippourim c'est comme Shabbat les tashlumim pour les remboursements. C'est-à-dire, ma Shabbat mitrayev ben nafshu patur min tashlumim, de la même manière que pour Shabbat. Lorsque quelqu'un est chayav mita, mitrayev, il doit être tué par le Bedin, Patur Minat Tashlumim, il est dispensé de paiement, c'est-à-dire s'il a fait un nezek au même moment, bien sûr, dans la même action. Si ce sont deux actions différentes, à deux moments différents, on n'applique pas le din de Kamle Bederabamine, c'est seulement lorsque c'est dans la même action où il y a et un Chiyuv Mita et un Chiyuv Tashlumim. Donc de même, on dira Yom Kippourim, Mitrayev ben Nafshu, Patur Minat Tashlumim. De même pour Yom Kippourim, puisqu'il y a un Chiyuv Mita, c'est vrai qu'il est Bidei Shamaim, mais c'est pas grave, on est aussi dispensé de paiement, étant donné que par la même action, il y a et Chiyuv Mita et aussi un paiement, on en est dispensé. La Gemara continue, nous rapporte une Mishnah, Tnan Atam, nous avons enseigné, nous avons vu dans Maseret Makot une Mishnah, Kol Chayve Kritut Shelaku Nifteru Midekritatan. Il y a, comme c'est rapporté dans Maseret Kritut, Maseret Makot, il y a 36 Chiyuve Kritut, 36 averot sur lesquels il y a une punition de karet, l'homme est retranché
de ce monde par Akadosh Baruch Hu. Donc mita bidei shamayim. Il y a une halakha que pour les lavines où il y a chayav karet, si on a fait une atra, on a averti la personne devant deux témoins, cette personne a transgressé devant deux témoins après avertissement, eh bien, on lui donnera malkout, c'est-à-dire on va lui dire attention, si tu transgresses, tu recevras des coups par le Beddin. Si quelqu'un reçoit ces coups du Beddin, il est dispensé de la mita bidei shamayim, c'est-à-dire il est patour de karet puisqu'il a reçu des coups dans ce monde. C'est ce que la Mishnah nous dit, kol chayve kritut, toute personne qui a transgressé une avera pour laquelle il y a une punition de karet. Chez la coup, qu'on a donné les coups par le Beddin, parce qu'il y avait des idim, atra'a, eh bien, midé, nifteru, midé, kritatan. Celui qui a transgressé est dispensé du karet. Chez Nema, comme c'est marqué dans le pasouk. Venikla achicha lenecha, comme c'est marqué, ton frère sera déshonoré à tes yeux par ses coups. Mais aussi la dracha venikla, c'est-à-dire kevan shelaka, puisqu'il a reçu des coups, puisqu'il a été déshonoré à tes yeux, ariou ke achicha, il devient comme ton frère. Venikla, il devient achicha. C'est-à-dire qu'il est dispensé ensuite de karet. Livré Rabbi Hanania ben Gamliel. C'est ce que Rabbi Hanania ben Gamliel nous dit. Hamar Rabbi Yochanan dit Chalukim alaf chaverav al Rabbi Hanania ben Gamliel. Les autres Chachamim de l'époque de Rabbi Hanania ben Gamliel n'étaient pas d'accord avec lui et pensaient que même si quelqu'un qui a transgressé une avéra de chiyuv karet a reçu des coups par le Beddin, il n'en est pas dispensé du karet. Amar Rava Ravan dit Amre Berav, j'ai dit au Bet Midrash Tanina, nous avons enseigné notre Mishnah, nous avons vu que la seule différence entre Shabbat et Yom Kippourim, c'est que Shabbat, la punition est bidé Adam par le Beddin, alors que Yom Kippourim, la punition est par le ciel. Eh bien, nous dit Rava, V'im ita, si vraiment, lorsque quelqu'un reçoit des coups par le Beddin, il est dispensé du karet, eh bien, il divise des bidé Adam. Donc maintenant, même Yom Kippourim, c'est aussi bidé Adam. C'est donné à l'homme de punir, de gérer celui qui a transgressé Yom Kippour. Donc pourquoi la Mishnah nous dit Shabbat c'est bidé Adam, Yom Kippourim ce n'est pas bidé Adam, Yom Kippourim aussi c'est bidé Adam, puisqu'on peut donner des coups. Donc Rava a voulu apporter une preuve que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Hanina ben Gamliel, puisque Tanina, nous avons ici une Mishnah où nous voyons que ce n'est pas comme Rabbi Hanina ben Gamliel. Et Rav Nachman vient répondre à Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Yitzhak, qui c'est Rabbi Yitzhak. De Amar qui a dit Malkout bechayve kritut lika. Rabbi Yitzhak dans Masechet Makot pense qu'il n'y a pas de Malkout pour celui qui a transgressé une avéra de karet. Detania, comme c'est marqué dans une braïta. Rabbi Yitzhak omer chayve kritut bichlal ayu. La Torah nous parle à propos des harayot, comme le rapporte ici Rashi, que toute personne qui transgresse les mœurs interdites, toutes les harayot de la Torah nous dit ensuite, celui qui transgresse sera retranché de ce monde, karet. Et pourtant, nous avons un pasouk à propos de la sœur, lorsqu'un homme fait une avéra, transgresse avec sa sœur, la Torah précise qu'il y a karet. Et donc Rabbi Yitzhak se pose la question, puisque la Torah inclut toutes les harayot dans Chayve Kritut, et la Torah a marqué celui qui transgresse aura karet, Lama yatzat karet bachoto. Pourquoi la Torah a besoin de préciser à propos d'un homme qui transgresse avec sa sœur qu'il a karet? Lama yatzat karet bachoto. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, ça fait partie des harayot, et donc ça fait partie du karet global qui est marqué à propos de toute harayot. Et l'Agma répond, Rabbi Yitzhak répond, la donna bekaret velo bemalkut. C'est que le pasuk vient préciser. Achoto, il n'y a que karet et il n'y a pas malkut. Dire, même si on dit à cet homme-là, attention, tu recevras malkout, il n'y a pas de malkout, il n'y a que karet. Et donc de là aussi, on apprend pour toutes les autres haïv écrit toutes, qu'il y a karet et il n'y a pas malkout. Donc la Gemara répond, notre Mishnah, qui fait bien la différence que Shabbat c'est bidé Adam et Yom Kippourim bidé Shamaim, bekaret, et qu'il n'y a pas de malkout, c'est d'après Rabbi Yitzhak. Et Ravashi termine, Ravashi Amar, Afilutema Rabbanan, on peut expliquer notre Mishnah même d'après les Chachamim, même si on veut dire qu'il y a aussi Malkout pour Yom Kippourim, ce n'est pas une question sur notre Mishnah. La Mishnah, c'est vrai, fait la différence entre Shabbat et Yom Kippourim. Il nous dit que Shabbat, c'est bidé
Adam, Yom Kippourim bidei Shamaim, Karet. C'est vrai aussi que Yom Kippourim il y a Malkout, mais essentiellement, le Ikar de la punition, Yom Kippourim c'est Karet. C'est vrai qu'on peut aussi avoir Malkout, et donc nous dit Ravashi, à Filutema Rabanan, on peut expliquer que c'est aussi d'après le Chamim, Ze Ikar Zedono bidei Adam, Ze Ikar Zedono bikaret. Ze Ikar Zedono, l'essentiel de Shabbat, lorsque quelqu'un transgresse c'est bidei Adam, il sera tué par le Beddin. Ze Ikar Zedono bikaret, et pour Yom Kippourim, essentiellement, c'est vrai que c'est Karet, mais c'est vrai que si on avertit, on lui dit attention, tu vas recevoir Malkout, et qu'ensuite on lui donne les coups, il sera dispensé du Karet, ce n'est pas une contradiction avec notre Mishnah, et donc notre Mishnah peut aller même d'après les Chachamim. Nous commençons d'Afret, où la Mishnah nous dit En ben amudar ana'a mechavero nemudar menu ma'achal. Quelle est la différence entre quelqu'un qui fait le neder de ne pas profiter de son ami, c'est-à-dire de ne tirer aucun profit de son ami, et entre celui qui fait le neder de ne pas tirer profit de toute nourriture de son ami. Mais la seule différence, nous dit la Mishnah, est la drissat haregel. Est-ce qu'on a le droit de mettre le pied chez son prochain? Celui qui a fait le neder de ne pas du tout tirer profit, aucun profit de son prochain, il ne pourra pas mettre les pieds chez lui, puisque c'est aussi un profit. Mais si le neder c'est simplement de achila, de manger, il pourra rentrer chez lui. Vekelim, shenosim baem ochel nefesh. Et il y a aussi une autre nafkamina, c'est des ustensiles avec lesquels on ne cuisine pas. Si on a fait le vœu de ne rien profiter de son prochain, on ne pourra pas prendre de tels ustensiles. Si le vœu c'est simplement ma'achat, donc c'est tout ce qui concerne la nourriture, mais ce qui ne concerne pas la nourriture, c'est permis. Et Rashi précise, ce qui est marqué dans la Gemara de Nedarim, que c'est seulement dans un endroit où on ne loue pas ces kelim. Mais si ce sont des kelim qui sont, c'est-à-dire, quelqu'un va prêter, on va dire, une scie à son prochain. Donc c'est vrai que la scie, on ne va rien cuisiner, rien préparer avec la scie. Mais si dans cet endroit, pour emprunter une scie, généralement il faut louer une scie, donc en lui prêtant ma scie, je lui ai évité une dépense supplémentaire. Et avec cet argent, il pourra acheter de la nourriture. Donc ça revient au neder de Maharal. Dans ce cas-là, on ne pourra pas lui prêter même une scie, puisqu'il a indirectement gagné de l'argent qui lui servira au Ochel Nefesh. Donc la Gemara reprend, donc la seule différence, si on fait un neder de tout ana, tout profit, ou juste de Mahal, c'est Drissar Regel Vekelim, Alinyan Kelim, Shosim Baem Ochel Nefesh, Zevez Shabim, et donc là, Gemara précise, tout ustensile, une casserole avec laquelle on fait à manger, là il est évident que dans tous les cas c'est interdit, même si le neder n'était que de mahal, c'est pas seulement que je n'ai pas le droit de manger chez lui, mais je n'ai pas le droit non plus de tirer profit d'un ustensile, d'une casserole avec laquelle on peut faire ochel nefesh. Drissat haregel, et donc la Mishnah nous a dit que si on a fait le neder de ne rien profiter de son ami, puis on ne pourra même pas mettre les pieds chez lui, demande l'agma, mais pourtant à l'okab de inche. Les gens ne font pas attention à cela, dire est-ce qu'on rentre chez lui ou pas, ce n'est pas. On devrait dire que ceci n'est pas considéré comme une ana'a, comme un profit, étant donné que les gens ne sont pas makpidid, même si on met un pied chez eux. Amar Rava répond Amaner Rabelezer, l'auteur de cette Mishnah c'est Rabelezer, de Amar qui a dit dans Masechet Nedarim que Vitour Asur Bemoder Ana'a. Que le Vitour, c'est-à-dire même si c'est quelque chose qu'on laisse à tout le monde, on n'est pas makpid. Un homme qui prête ses affaires, prête un ustensile à tout le monde sans faire aucune différence, eh bien si on fait le neder de ne rien profiter de cet homme, on ne pourra pas non plus tirer profit de cette chose-là, bien que ce n'est pas un objet qu'il garde précieusement, qu'il ne donne qu'à certaines personnes, il donne à tout le monde, il n'est pas makpid, on peut se servir, le prendre, le remettre. Ça s'appelle aussi une ana'a, donc de même rentrer chez lui, même si c'est vrai qu'il n'est pas makpid, c'est aussi interdit puisqu'il y a là quand même une ana'a. La Mishnah continue, en ben nedarim ne nedavot. La différence entre nedarim ou nedavot. Neder, c'est le terme d'un neder, un vœu. Nedava, un cadeau. Mais nedava, c'est aussi un vœu. Lorsqu'un homme décide de donner une bête au Beth Amikdash, un korban, on peut le donner sous deux formes, ou bien sous forme de neder ou sous forme de nedava.
La différence est dans la manière comment on s'est exprimé. Est-ce qu'on a dit Arealai, c'est-à-dire je prends sur moi d'apporter un korban au Beth Amikdash, ou bien Arezo, c'est-à-dire il a devant lui une bête, il dit tiens, cette bête sera un korban Ola, cette bête sera un korban Shlamim. La différence entre Nedarim et Nedavot, où nous allons voir dans la Gemara que Nedavot, c'est lorsqu'on dit Arezo, c'est-à-dire cette bête, je vais l'offrir en tant que korban. Nedarim, c'est lorsqu'on dit je prends sur moi d'apporter un korban. La différence, c'est sur la responsabilité dans le cas où la bête qu'on a ensuite désignée est morte. Et un homme a dit je prends sur moi d'apporter un korban, un réalai. Il a désigné une bête, tiens, cette bête sera mon korban. Cette bête est morte. Il doit apporter un autre korban, étant donné qu'il a pris sur lui d'apporter un korban. Il n'a pas dit seulement cette bête, mais dans le cas où un homme dit cette bête, je la désigne en tant que korban, si cette bête est morte, il n'est pas obligé d'en apporter une autre, puisqu'il n'est pas chayav b'acharayut, c'est ce que la Mishnah nous dit. La différence, chez Nedarim chayav b'acharayutam, pour Nedarim, il est responsable si la bête est morte, Nedavot et no chayav b'acharayutam, il n'est pas responsable si la bête est morte, puisqu'il a dit à réseau, c'est seulement cette bête, la bête est morte, il ne doit pas en apporter une autre. Alors l'Agma nous dit alinyan ba'alte acher. Donc la seule différence entre Nedarim et Nedavot, c'est seulement à propos de la charayut, de la responsabilité. Ça voudrait dire, nous dit la Gemara, qu'à propos du din de Baal Te'acher, que nous avons vu dans Maseret Rosh Hashanah, lorsqu'un homme fait le vœu d'apporter un korban au Beth Amikdash, il doit faire attention de ne pas tarder à l'apporter. Il y a toute une marloquette à partir de combien de régalim on est chayav. C'est Rosh Hashanah, la régalim, que nous avons vu dans Maseret Rosh Hashanah. Donc nous dit ici la Gemara alinyan ba'al te'acher, dire pour l'interdiction lorsqu'on tarde à apporter le korban, où la Torah nous dit lo te'acher, ne tarde pas. Si on tarde, on transgresse une interdiction de la Torah. Bien que ce pasouk de ba'al te'acher dans la Torah, c'est marqué à propos d'un neder, pas d'une nedava. Malgré tout, on peut déduire de la Mishnah, Alinyan Baal Te'acher Zev Ezeshavim, que même la Nedava, c'est-à-dire lorsqu'on a désigné une bête, si on tarde à apporter cette bête au Beth Amikdash, on transgresse le lave de Baal Te'acher. Et donc la Gemara nous apporte de là une preuve à ce que nous avons vu dans Maseret Rosh Hashanah, où même pour une Nedava, il y a le lave de Baal Te'acher. Tananatam, la Gemara nous rapporte, Mishnah dans Maseret Kinim, Ezeu Neder, c'est quoi Neder? Sous quelle forme? Omer, c'est celui qui dit Are alai ola, je prends sur moi d'apporter un korban ola. Ezeu Nedava, c'est quoi Nedava? Omer arezo ola, c'est lorsque quelqu'un dit ceci, cette bête sera une ola. Uma ben Nedarim Nedavot, quelle différence entre Nedarim et Nedavot, puisqu'après tout il a fait un vœu, un don au Beth Amikdash. Nedarim, pour les Nedarim, metu o nignevu o avdu chayav b'acharayutam. C'est lorsqu'un homme a dit, je prends sur moi d'apporter une bête. Il a désigné une bête. Si cette bête est morte, ou elle a été volée, ou elle a été perdue, chayav b'acharayutam, il doit apporter une autre bête, puisqu'il doit accomplir son vœu. Nedavot, mais Nedavot, lorsqu'il a dit cette bête, si cette bête metu, nignevu o avdu est morte, a été volée ou perdue, et no chayav b'acharayutam, il n'est pas obligé de la remplacer. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? D'Etanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, c'est marqué venir tzalo, lechaper alav, à propos des korbanot, venir tzalo, c'est-à-dire, ceci lui sera agréé pour son neder, lechaper alav, pour lui pardonner. Que signifie venir tzalo, lechaper alav? Rabbi Shimon Omer, et she'alav chayav b'achariuto. Rabbi Shimon dit, puisque c'est marqué lechaper alav, c'est-à-dire que il n'a agréé, il n'a accompli son éder que lorsque l'échaper, c'est-à-dire il a vraiment apporté le korban. Avant la kapara, il est encore tenu à son éder. C'est quand c'est etchealav, lorsque l'engagement est sur lui, c'est-à-dire il a dit sous la forme are alai, non pas arezo. Ve'etcheno alav enochav ariuto. Mais s'il n'a pas dit alai, ce n'est pas sur lui, il n'est pas chayav dans le cas où la bête est morte. Il n'est pas chayav de la remplacer. Maïm, mashma, comme Rashi explique, d'où est-ce qu'on sait que lorsque quelqu'un dit alai, c'est-à-dire sur moi, je prends sur moi, c'est qu'il prend aussi la responsabilité au cas où, lorsqu'il va désigner la bête va mourir, il doit en apporter une autre. Amar Rabitzrak Baravdimi, Rabitzrak Baravdimi nous dit, Kevan de Amar alai, Keman de Taïna Ketvedame. Étant donné qu'il a dit sur lui, il prend sur lui, c'est comme s'il prend sur ses épaules cet engagement. Et donc, même si ensuite il désigne une bête et que la bête meurt,
il est obligé de la remplacer. Là, nous allons rentrer dans des dynimes de Touma. En benzav aroe shteriot le roe shalosh et la korban. Il y a un dîne de zav, il y a aussi un dîne de balkeri. Balkeri, c'est lorsqu'un homme a eu une perte séminale, il est impur le jour même, tant qu'il n'a pas été au mikvé. Il va se tremper dans un mikvé, et donc à la tombée de la nuit, il retrouve sa pureté. Il y a aussi une autre impureté qui est appelée l'impureté de ziva. C'est lorsqu'un homme a un écoulement d'une substance un peu différente du liquide séminal, comme c'est rapporté dans Masechet et Nida. Le zav, il peut y avoir un zav de 2 riyot ou de 3 riyot, c'est-à-dire il a vu une fois, 2 fois ou 3 fois, il a eu un écoulement. La Mishnah nous dit la différence entre un zav aroé qui a vu, c'est-à-dire qui a eu un écoulement, shteriyot de 2 fois, 2 écoulements, les roé shalosh, et entre le zav qui a eu 3 écoulements, la seule différence c'est le korban. Le zav de 3 riyot doit apporter un korban. Le zav de 2 riyot n'a pas besoin d'apporter un korban, mais comme nous allons le voir, il est quand même impur pour 7 jours. Un zav qui a eu un seul écoulement, il n'est pas impur pour 7 jours, il n'a une impureté que d'un jour, c'est-à-dire le temps, il doit aller au mikvé et jusqu'à la tombée de la nuit, il est impur comme le bal keri, celui qui a eu une perte séminale. Mais lorsque le zav est roé shteriyot, que ce soit dans la même journée ou le lendemain, il est impur pour 7 jours. Si c'est une ziva de 3 fois, le même jour, en 2 jours ou en 3 jours, dans ce cas-là, il doit, en plus de ces 7 jours d'impureté, à la fin, il devra apporter un korban. Donc la Mishnah nous dit la seule différence entre le zav qui a eu 2 écoulements et 3 écoulements, c'est le korban. Alors la Gemara déduit de là alinyan mishkav ou moshav par rapport au dinim d'impureté, puisque comme c'est marqué dans la Torah, lorsque un zav va s'asseoir sur un lit, même s'il ne touche pas directement le lit, il rend impur le lit d'une impureté d'un degré de avatuma. Nous avons des degrés d'impureté. Généralement, prenons l'exemple du sheretz, du reptile mort. Lorsqu'un reptile mort était touché par un homme ou un ustensile, le reptile est appelé avatuma, c'est-à-dire le père, la source. Celui qui a touché le reptile devient rishon, premier degré, ou vlad, c'est-à-dire le fils de la touma. Et si cet homme qui a touché le reptile mort touche des aliments, les aliments deviendront chéni. Nous avons aussi une halakha, c'est qu'un ustensile ou un homme ne peut devenir impur que par un avatuma et pas par un rishon, pas par un premier degré. Un homme qui a touché un sheretz et qui touche un autre homme ou qui touche un keli ne rendra pas cet homme ou ce keli impur. Mais si c'est le sheretz qui a touché l'homme ou le keli, le sheretz et l'homme sont impurs. Le zav est aussi avatuma. Mais lorsque le zav est aussi avatuma, lorsqu'il touche un objet, il rendra cet objet impur, et cet objet deviendra vladatuma. Si c'est un keli, il deviendra impur, et ce keli ensuite ne pourra communiquer l'impureté que à des aliments, mais pas un autre keli, pas un autre homme, puis pas un homme, puisque lui-même est au degré de vlad de rishon. Mais si le zav s'assoit sur une chaise ou un lit, même s'il ne touche pas le lit, par exemple il y a 10 matelas les uns sur les autres, et que le zav est assis au-dessus de ces 10 matelas, il rendra impur tous les matelas par la touma de mishkav ou moshav, c'est-à-dire il les rendra tous av atuma, comme lui-même. Lui-même est av atuma, il les rendra av atuma, et si ensuite un homme va s'asseoir sur ce lit, il deviendra lui aussi impur, puisque maintenant il a été en contact d'un avatuma. Donc ici la Mishnah nous a enseigné que la différence entre un zav qui a 2 riyot et 3 riyot, c'est le korban. Donc ça voudrait dire, nous dit la Gemara, que pour l'impureté du zav, que le zav peut rendre impur, bemishkav ou moshav,
c'est-à-dire un lit, même s'il ne le touche pas, parce qu'il s'est assis dessus, il le rendra Avatuma. Sur cette halakha, même le zav qui a eu 2 écoulements peut communiquer cette impureté mishkav ou moshav. Mishkav, si on s'allonge, moshav, on s'assoit. De même, sfirat shiv'a, l'obligation de compter 7 jours de pureté pour le zav, de 2 riyot ou de 3 riyot, le din est le même, zev et zev shavit. Donc, Menan Emile demande à Gma d'où est-ce qu'on sait. C'est-à-dire, nous voyons ici, de notre Mishnah, qu'un zav qui a eu 2 écoulements ou un zav qui a eu 3 écoulements ont les mêmes dinim, ils sont impurs, le même degré d'impureté, ils communiqueront la même impureté, ils ont une obligation de 7 jours de pureté, et dans un cas, il devra apporter un korban au bout de 3, mais au bout de 2 écoulements, il n'y a pas de korban. Maintenant, Anémidé demande la Gemara d'où est-ce qu'on sait cela. D'Etanou Rabana, nous avons une braïta Rabsima et Omer, Mana Katouf Shtaim Vekaro Tamit. Le pasouk, nous avons 2 psukim à propos du zav. Rashi nous les rapporte. C'est marqué Veish ki yezav mbesaro zovo tameu. Un homme qui a eu un écoulement de sa chair, zovo, c'est-à-dire qu'a coulé de sa chair un écoulement, tameu, il est impur. Dans le pasouk, c'est marqué 2 fois zov, ki yezav mbesaro zovo. Donc on voit 2 écoulements. Et la Torah dit tameu, il est impur. Nous avons un autre pasouk, shalosh, où c'est marqué 3 fois le mot zav dans ce pasouk. Rashi nous le rapporte, Vezot yetumato bezovo, rar besaro et zovo, oertim besaro mizovo. Et là on voit qu'il est aussi appelé vekaro tamé, que la Torah l'a appelé tamé. Donc on voit que la Torah nous parle d'un homme qui a eu 2 écoulements, puisque c'est marqué 2 fois zov. La Gemara est d'Orechet, pourquoi c'est marqué 2 fois zov? C'est pour nous dire 2 écoulements, 3 fois pour nous dire 3 écoulements, et dans tous les cas la Torah considère qu'il est impur. Haketzad, donc qu'est-ce que je déduis de là? Que shtaim le tuma ve shalosh le korban, que pour l'impureté, même lorsqu'il y a 2 écoulements, l'homme est impur. Le 3e écoulement, c'est-à-dire ce que la Torah nous parle de 3 écoulements, c'est seulement par rapport au korban. C'est vrai que ce n'est pas mefourage dans le pasouk, qu'à 2 c'est tuma et à 3 c'est korban, en plus de la tuma, c'est ce que nous allons maintenant voir dans la Gemara. La Gemara propose peut-être qu'on n'a qu'à dire autrement. Vimar, on n'a qu'à dire. Shtaim le tuma velo le korban. C'est vrai qu'on a vu une différence entre 2 et 3. Mais on pourrait dire que 2, il y a une impureté et il n'y a pas de korban. Mais 3, les korban, velo le tuma. Peut-être qu'il y a korban, mais il n'y a pas d'impureté. C'est-à-dire le 3, le pasouk, ne nous parle que du korban, mais pas de l'impureté. La Gemara dit c'est impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver à 3 écoulements, on a dû passer par 2. Donc il y a déjà eu une impureté. Amarta, Chelora, Shalosh, Rashtaim, avant qu'il ait vu 3 écoulements. Il en a vu 2, donc il est déjà impur. Donc il est évident qu'au bout de 3 écoulements, il a aussi cette impureté qu'il avait eue au moment des 2 écoulements. Donc la seule différence, c'est le korban. Veimar, la Gemara dit peut-être qu'on peut expliquer aussi ainsi. Shtaim le korban velo le tuma. Que pour 2, c'est vrai qu'il y a une différence, mais la différence est au niveau du korban. Pardon. C'est vrai qu'il y a une différence, mais la différence est au niveau de l'impureté. Shtaim, pour 2, il doit apporter un korban. Velo le tuma, mais il n'y a pas d'impureté. Shalosh, lorsqu'il y a 3 écoulements, af le tuma, il y a même une impureté. Donc au lieu de rajouter même le korban, on n'a qu'à dire le contraire. Le korban, il y a dans tous les cas, et c'est l'impureté de 7 jours qui est pour celui qui a vu 3 fois, mais pas pour celui qui a vu 2 fois. La Gemara dit non. Lo salkadata, pourquoi j'ai une braïta d'Etania? Riper alav hakohen lifnei Hashem mizovo. Dans le pasouk, c'est marqué, et le Kohen lui pardonnera, c'est-à-dire par le korban qu'il apportera devant Hashem, mizovo de sa ziva. Mais mizovo, c'est-à-dire d'une partie de sa ziva, c'est-à-dire dans certains cas de ziva. De là, on apprend miktsat zavim evim korban, miktsat zavim en evim korban. De ce pasouk, on est obligé de dire que pas tous les avim apportent un korban. On ne peut pas dire que même 2 écoulements on apporte un korban, 3 écoulements on apporte un korban, la différence au niveau de la touma, puisque le pasouk dit mizovo, ça veut dire parmi les avim, il n'y en a que certains qui vont apporter un korban, et donc à Ketzad on est obligé de dire ah shalosh mevi, shtaim eno mevi, que si cet homme a eu 3 écoulements, il apporte un korban, 2 il n'apporte pas de korban. Oeno, ou bien la braïta continue, il nous dit peut-être qu'on peut dire différemment, et la ra shtaim mevi, ra shalosh eno mevi, peut-être qu'on pourrait dire le contraire, que lorsqu'un homme a 2 écoulements, il apporte un korban. 3 écoulements, il n'apporte pas de korban. On m'a dit non, ça c'est impossible. Amartat shelo ra shalosh, ra shtaim, avant qu'il ait eu 3 écoulements,
il a d'abord eu 2 écoulements, donc s'il a eu ce korban, l'obligation du korban ne peut pas disparaître d'un coup. Donc on est obligé maintenant, grâce à ce pasouk, de dire qu'il y a un zav qui apporte un korban et un zav qui n'apporte pas de korban. Donc, nous avons 2 psukim. Un pasouk qui nous dit que le zav de 2 riyot est aussi considéré comme zav tamé. 3 riyot tamé. Et nous avons un pasouk qui dit que pas tout le monde apporte un korban. Donc on est obligé d'expliquer. Celui qui a 2 écoulements ou 3 écoulements est impur pour 7 jours, mais pour le korban, c'est seulement celui qui a eu 3 écoulements. Et la Gemara nous dit, nous avons des besoins des 2 psukim, et le pasouk de Rab Simae qui nous a dit 2 écoulements que la Torah l'appelle tamé, 3 écoulements la Torah l'appelle tamé, et aussi le pasouk misovo que nous venons de voir. Pourquoi? Puisque Deim de Rab Simae, si on s'était tenu juste à l'enseignement de Rab Simae, Ava Amina Kikushan, on aurait eu une autre question, ce que nous venons de voir, que peut-être en vérité la différence est au niveau de l'impureté, mais pas au niveau du korban. Donc, Kamashman Misovo, que la différence est au niveau du korban, puisque ce n'est pas dans tous les cas qu'on apporte un korban. Maintenant, si je n'avais Misovo, je n'avais que ce pasuk Misovo, lo yadana kamarigot, je ne peux pas savoir de ce pasuk à partir de combien un homme apporte un korban. Est-ce que c'est 3 à 2? Donc, Kamashmalan de Rab Simae, j'ai aussi le pasuk de Rab Simae pour me dire que à partir de 2 écoulements, il y a une impureté, 3 écoulements, il y a aussi une impureté, mais que au bout du 3e écoulement, il y a même un korban. Alors l'Agma continue, Vashta d'Amartam Misovo les drachas. Puisque tu dis maintenant que Misovo, c'est une dracha. Puisque la Torah nous dit Viriper Anava Kohen Misovo, dire que le Kohen va lui pardonner Misovo, c'est dans certains cas où il les a, et nous avons expliqué, c'est seulement lorsqu'il y a 3 écoulements. Alors l'Agma continue, nous avons aussi un autre passage qui dit Viritar Azav Misovo. Lorsque le Zav va se purifier de son impureté misovo. Est-ce que là, tu vas aussi dire misovo, que c'est seulement dans certains cas, pas dans tous les avis? Maïder Shatabe, qu'est-ce que tu vas expliquer de ce pasouk? Alors la Gemara nous dit, Hahu mevayele legdetania. Effectivement, ce pasouk, j'en ai besoin pour cette braïta. C'est marqué dans la braïta Vechita Razav. Lorsque le zav va se purifier, on apprend de là l'ekshifsok misovo. Quand est-ce qu'il va se purifier? Quand est-ce qu'il va aller dans le mikvé? C'est seulement l'ekshifsok misovo, lorsque ces écoulements vont se terminer. Tant qu'il a encore des écoulements, il ne doit pas aller au mikvé. Lorsqu'il n'y a plus d'écoulements, il va aller au mikvé et ensuite il attendra les 7 jours. Ensuite, la Gemara est d'Orechet misovo, c'est marqué, il va se purifier de sa ziva. Là, on va exclure effectivement autre chose. On va dire velo misovo venegao. C'est-à-dire qu'un homme qui était zav, mais aussi metzora, aussi lépreux, et le lépreux a aussi d'autres halachot. Lorsqu'il est lépreux, d'abord il va se tremper dans un mikvé une fois, il va attendre ensuite 7 jours, et ensuite il devra apporter ses korbanot. Eh bien la Torah nous dit ici que le zav n'a pas besoin d'attendre qu'il se purifie aussi de son impureté de tsaraat, de lèpre, mais dès qu'il va terminer sa ziva, il va commencer à compter les jours. Lorsque il va guérir de sa lèpre, là, il ira se tremper dans un mikvé immédiatement, et ceci lui sera compté comme la première tvila du lépreux, qui doit se tremper 2 fois, et aussi comme la tvila de sa ziva. Et donc à partir de ce moment-là, il ne communiquera plus l'impureté de Mishkav ou Moshav que nous avons vu. Et aussi l'impureté, nous rapporte Rachid, de Metame Klicheres B7, c'est-à-dire s'il déplace un objet en terre cuite, comme le zav, on ne dira pas qu'il est impur, bien qu'il n'a pas terminé, il doit encore compter 7 jours de pureté pour sa tsaraat, pour sa lèpre, pour pouvoir manger ensuite des korbanot, mais malgré tout, il pourra commencer dès maintenant, même s'il n'a pas terminé toute la procédure du Metzora. Donc de ce passage qui nous dit misovo, on apprend misovo, c'est-à-dire seulement de sa lèpre, mais pas seulement de sa ziva, mais pas de sa ziva et de sa lèpre. Encore une halakha, misovo vesiper, c'est-à-dire que la Torah dit il doit compter 7 jours. On apprend de là l'imed al-zav bal shteriot shtaun sfirat shiva, on apprend de là que même le zav qui n'a eu que 2 écoulements doit aussi compter 7 jours. Et la Gemara nous dit, Valodinu,
mais c'est évident, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Pourquoi je vais l'apprendre que puisque la Torah a marqué Vesafar, il va compter juste à côté de Misovo? De là, on apprend que même après 2 écoulements, il doit compter. A priori, c'est un kalvachomerim, et tamé mishkavu moshav, le iton sfirat shiva. Si un zav, c'est-à-dire un homme zav, peut communiquer cette impureté après 2 écoulements de mishkav ou moshav, il est évident qu'il doit aussi compter 7 jours de pureté. La Gemara dit c'est pas si évident. Pourquoi? Shomer et yom keneged yom tochiar, on peut apporter une preuve d'un din, du din d'une femme, Shomer et yom keneged yom. Là aussi la Gemara nous rapporte beaucoup de notions. Le din de Shomer et yom keneged yom, c'est comme le rapporte ici Rashi, c'est marqué dans Masechet Nida, on l'apprend des psukim, que lorsqu'une femme a un premier saignement, elle est impure, elle a une impureté de Nida pendant 7 jours. Après ces 7 jours, elle rentre dans une période qui est appelée la période de Ziva. Pendant 11 jours, si une femme a eu un saignement, elle doit attendre le lendemain, jour pour jour, si le lendemain il n'y a pas de saignement, elle pourra se tremper dans un mikvé et elle n'a plus d'impureté. Dans le cas où il y a 2 ou 3 jours de Ziva, là, on rentre dans d'autres dynimes. 2 jours de Ziva, c'est comme une Shomer Yom. 3 jours de Ziva, il faut 7 jours de pureté. Ça, c'est Medina des Torah. Mais en tout cas, nous voyons que le din de Shomer Yom Keneged Yom, lorsqu'une femme a eu un saignement pendant cette période de 11 jours, eh bien, elle n'a pas besoin d'attendre 7 jours, mais pourtant, Metama, Mishkav ou Moshav, elle communiquera l'impureté de Mishkav ou Moshav, c'est-à-dire si elle s'assoit sur un lit, celui sera impur, sera Avatuma. Et pourtant, Enatuna Sfirat Shiva, donc on n'a qu'à dire aussi, va fatal tamé alze, toi aussi ne t'étonne pas sur celui-là, Shafalpish, Metame Mishkav ou Moshav, même le Zav, même si c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une impureté de Mishkav ou Moshav, peut-être qu'il n'y a pas une obligation de compter 7 jours de pureté, donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un pasouk, Talmud Lomar Mizovo Vesafa, où la Torah nous dit Mizovo Vesafa, que Miksat Zovo Vesafa, c'est-à-dire même s'il n'y a qu'une partie de la Ziva, il n'y a eu que 2 écoulements, eh bien, on doit compter aussi l'imed al-zav al-shtériot. De là, on apprend qu'un zav qui a eu 2 écoulements, shton sfirat shiva, qui doit compter pendant 7 jours. Et donc là, nous avons expliqué le passage. Nous reprenons ce que la Gemara avait rapporté, c'est que nous avons vu à propos des korbanot que le Kohen lui pardonnera misovo, et nous avons dit que c'est seulement dans certains cas, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu 3 écoulements, pas lorsqu'il y a 2 écoulements. Donc misovo est venu restreindre et dire c'est seulement 3 écoulements et pas 2. La Gemara d'ici, c'est ainsi comment on va comprendre le pasuk Vichitarata Zav Misovo, lorsque le Zav va se purifier de sa ziva. Est-ce que là tu vas dire aussi c'est lorsque c'est de 3 et pas de 2? Et là au contraire, la Gemara nous a expliqué que nous avons besoin de ce pasuk pour nous dire que même le Zav de 2 riyot doit se purifier et doit compter Shiva Nigim, 7 jours de pureté. Et donc là vient la question évidente, Amalé Rav Papa l'a abayé. Rav Papa s'étonne, demande à Abaye, je ne comprends pas. Du même mot misovo, une fois tu vas inclure et une fois tu vas exclure celui qui n'a eu que 2 écoulements. C'est-à-dire, dans le premier cas, nous avons dit que le Kohen va le pardonner misovo, c'est-à-dire seulement dans certains cas de ziva, lorsqu'il a eu 3 écoulements et pas lorsqu'il en a eu 2. Et là, on voit de ce passou que même lorsqu'il a eu 2 écoulements, tu vas inclure, tu vas dire que de misovo, on apprend qu'il doit compter 7 jours. Maïchena demande Rav Papa, Haïm misovo de marbeza val shteriyot, que ce dernier zovo que nous avons vu va inclure même le zav qui a eu 2 écoulements, il doit compter 7 jours de pureté. Ou Maïchena Haïm misovo, le premier que nous avons rapporté plus haut, à propos du korban des mema et bezav val shteriyot, on va exclure le zav qui a eu 2 écoulements, on dira que lui n'a pas besoin d'apporter de korban. Amarlé lui a répondu, c'est simple, puisque lui répond Abaye dans le dernier pasouk où la Torah nous dit Misovo Vesafar qui doit compter 7 jours de pureté. Si vraiment le pasouk venait exclure et dire que celui qui n'a eu que 2 écoulements n'a pas besoin de compter, eh bien la Torah, l'ishtok Kramine, la Torah aurait dû se taire, ne rien dire, c'est-à-dire ne pas marquer ce din-là de Zovo, et donc il est évident que je n'aurais pas pu inclure le din de Sfira, je n'aurais pas dit qu'il doit compter. Vérité, Maatemidina, et si tu avais dit, tu avais repris le Kalvachomer que nous avons vu, eh bien je t'aurais répondu Shomer et Yom Keneged Yom Tochia, que la preuve de Shomer et Yom Keneged Yom de cette femme qui n'a pas besoin de compter 7 jours.
Donc, puisque la Torah précise Mizovo Vesafar, c'est que dans ce cas-là, la Torah vient inclure, puisque si la Torah voulait l'exclure, la Torah aurait très bien pu ne rien dire, ne pas en parler, donc automatiquement, il est exclu. Alors la Gemara nous dit Vechitema, mais peut-être tu diras, mais vaïle Mizovo Velo Mizovo Venegao. Peut-être que tu diras que j'ai quand même besoin de ce pasouk pour la première dracha que nous avons vue, qu'un homme peut commencer la ziva même s'il n'a pas terminé, il peut commencer son compte, sa purification même s'il n'a pas terminé la purification de sa lèpre, s'il est en même temps zav et lépreux. Alors ça nous dit la Gemara, Imkinirtovcha viitar azav velishtok. La Torah aurait très bien pu marquer viitar azav, c'est-à-dire azav, puisque la Torah n'a pas dit viitar simplement, lorsqu'il va se purifier, mais c'est marqué azav, donc j'aurais pu déduire lorsqu'il va se purifier, même si ce n'est que de la ziva. Velishtok mizovo, la Torah n'avait pas besoin de marquer mizovo. Donc velishtok, la Torah n'avait pas besoin de dire plus. Mizovo lamali, donc pourquoi la Torah précise dans ce passage mizovo, limed azav al shteriot shtoun sfirat shiva. Donc la Torah vient nous apprendre, puisque la Torah aurait très bien pu se taire, ne rien dire, si c'était pour exclure celui qui a eu que 2 écoulements et de dire qu'il n'a pas besoin de compter, je n'ai pas besoin de pasouk pour cela. Si la Torah ne me le dit pas, il est évident qu'il ne comptera pas 7 jours. Donc pourquoi la Torah le précise? C'est pour me dire qu'au contraire, eh bien, il va taoun sfirat shiva, il doit compter 7 jours. Donc même si une fois misovo, on l'utilise pour exclure, une fois pour inclure, ce n'est pas grave, nous dit l'agma, tout dépend du contexte. Mais bon, c'est un peu dur, de nouvelles notions. Donc ce que nous avons vu ici à propos du zav, c'est un homme qui a eu un écoulement de ziva. Une première fois, il n'a que le statut du Baal Keri, il va au mikvé et le soir même il est pur. Au bout de la deuxième fois, il y a une impureté de Mishkav ou Moshav, il pourra communiquer cette impureté et rendre même un lit à Vatuma. Et à la fin de sa ziva, il devra compter 7 jours de pureté, puisqu'il a 7 jours, on va dire, d'impureté, 7 jours de pureté ensuite. Pour le zav qui a 3 rayot, 3 écoulements, en plus de ces 7 jours, il devra même apporter un korban. C'est là la différence entre le zav de 2 rayot et de 3 rayot. Et donc la Gemara nous a rapporté tout cela, nous l'a appris de Psukim. La Mishnah continue, là aussi avec des halachot compliqués. En ben metzora musgar le metzora muchlat. Lorsqu'on regarde dans les Psukim, Parashat Tazria Metzora, à propos du lépreux, il y a 2 sortes de lépreux. Il y a le Metzora Musgar, c'est-à-dire qui a été enfermé. Lorsque le bouton de lèpre a apparu, il le montre au Kohen. Parfois, le Kohen ne peut pas dire immédiatement c'est un bouton de lèpre, et il ne va pas lui donner le statut d'un lépreux et toutes les halachot. Il va lui dire tu vas rester maintenant enfermé pendant 7 jours, dans 7 jours on verra. Il est appelé Musgar. Mais il y a aussi le Metzora Muchlat, où là le Kohen peut dire tu es impur, tu es Metzora. La différence entre un Metzora Musgar et un Metzora Muchlat, c'est Priya ou Frima. C'est-à-dire, est-ce qu'il doit déchirer ses habits, est-ce qu'il doit se laisser les cheveux pousser, est-ce qu'il a l'interdiction de se couper les cheveux. Aussi, nous dit la Mishnah, Ben Taor mitoch esgel et Taor mitoch echlet, c'est-à-dire un homme qui était lépreux Musgar, qui a été enfermé, et qu'ensuite il s'avère que le Kohen lui dit c'est bon, tu es pur, puisque le néga ne s'est pas propagé, ne s'est pas enlevé, il n'y a pas eu de nouveau siman, donc tu es automatiquement pur. Et celui qui retrouve sa pureté après avoir été muchlat, c'est-à-dire un véritable metzora, la différence entre les deux, c'est tiglachat vetziporim. Est-ce qu'il doit se raser, vetziporim, mais aussi apporter le jour de la tiglachat des tziporim, des oiseaux, comme c'est marqué dans la Torah, où un des 2 oiseaux sera renvoyé, va s'envoler, le deuxième sera un korban. Donc là, c'est la différence entre le Metzora Musgar et le Metzora Muchlat. Donc là, Gemara nous dit Alinyan Shiloar Vetuma Zeveze Shavim. Puisque la seule différence entre un Metzora Musgar qui a été enfermé, temps d'attendre de voir si le néga va se propager, s'il va y avoir des simanim de Tum'a, et entre le Metzora Muchlat que le Kohen a dit tu es tamé, la seule différence c'est Priya ou Frima, les habits et les cheveux. Donc ça voudrait dire Inyan Shiloar Vetuma Zeveze Shavim, que pour le din que le Metzora, le lépreux, on doit leur renvoyer des 3 camps, et le din de Tum'a, dire d'impureté, qu'il a un statut d'impur et que tout ce qu'il touchera sera impur, pour cela Zeveze Shavim, aussi bien le Metzora Musgar que Muchlat ont le même din.
La Gemara continue, Menan et Milé. D'où est-ce qu'on sait? C'est-à-dire, nous explique Rachid, d'où est-ce qu'on sait que pour un Motsora Mousgar, c'est-à-dire le Kohen a vu le bouton de lèpre, il n'est pas encore tamé, il faut attendre, donc on va l'enfermer pendant 7 jours, ensuite le Kohen reverra le néga. Si ça n'a toujours pas évolué, on attendra encore 7 jours, et là le Kohen devra dire ou tamé ou bien à ce moment-là il est taor. Donc ça c'est le Metzora Mousgar. D'où est-ce qu'on sait, nous dit la Gemara, qu'il n'a pas besoin de se déchirer les habits, de se laisser pousser les cheveux. Détané Rav Shmuel bar Yitzhak Amed Ravuna. Et Rav Shmuel bar Yitzhak apporte une braïta devant Ravuna. C'est marqué dans le pasuk Vetiaro a Kohen mispachati. Après que le lépreux ait été enfermé pendant 7 jours, Mousgar, le Kohen va revoir le néga, le bouton de lèpre. S'il ne s'est pas propagé, il n'y a pas de poils blancs à l'intérieur, donc il n'y a pas de simané tum'a, à ce moment-là, le Kohen le rendra pur, mispachati, c'est un bouton de lèpre pur, mispachat. Vechipes begada vetaer, il va se laver les habits, donc se tremper aussi dans un mikvé, vetaer, il sera pur. Mais ici, nous dit la Gemara, ce n'est pas marqué veyetaer, il va se purifier au futur, mais vetaer, c'est-à-dire il est déjà pur. De là, on apprend que Taom y pria au frima des meikara. Dire ce lépreux qui était mousgar était déjà pur. Était déjà pur de quoi? Puisqu'il a été mis en dehors des 3 camps. Donc, que signifie? Il était déjà pur sur un point, sur le din de pria au frima, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu besoin pendant ces 7 jours de se déchirer les habits, de se laisser pousser les cheveux. Alors la Gemara continue à Marava, Marava dit, Ela meata, si c'est ainsi, si tu expliques le pasuk quand c'est marqué vetaer, que cela signifie au passé vetaer, il était déjà pur, alors nous allons avoir un problème concernant le din du zav. Gabé zav, nous avons aussi un pasuk, c'est marqué vetaer, dirti viribes begada vetaer, le zav, c'est marqué après ces 7 jours de pureté, il va se tremper dans un mikvé vetaer et il va se purifier, il deviendra pur. Mais si tu dis que c'est veyetaer, qu'il fallait marquer que vetaer signifie il était déjà pur, donc ça veut dire que le zav, pendant sa période d'impureté, avait sur un point un digne de taor de pur, hatam maï vetaer mikareika, comment tu peux expliquer vetaer qu'il était déjà pur avant? Et là, donc nous dit la Gemara, quand c'est marqué vetaer, tu vas dire taor ashta, il est pur maintenant, c'est-à-dire qu'il ne rendra pas impur des ustensiles en terre cuite B7 s'il les déplace. C'est-à-dire, nous explique Rashi, un zav qui, le jour même, donc va se tremper, un zav, après ses jours de pureté, se trempe au mikvé le jour. Si, après sa tevila, il a un autre écoulement, il redevient zav, impur, l'émafra rétroactivement. Donc pour le din que nous avons vu que le zav rend impur mishkav ou moshav, c'est-à-dire là où il va s'asseoir, si le zav a terminé ses jours de pureté, il se trempe dans un mikvé et il s'assoit après son mikvé sur un lit. Il s'allonge sur un lit. Quelques heures plus tard, il a un autre écoulement. Il redevient impur rétroactivement et donc le lit, là où il était assis pendant ces quelques heures, ce lit-là aussi, et ce lit est aussi impur. Mais, si le zav a déplacé entre-temps un keli cheres, c'est-à-dire un keli en terre cuite, il l'a déplacé, le din est que ce keli ne sera pas impur, même si par la suite, il a un écoulement et donc il redevient zav rétroactivement. Donc le vetaer, ça signifie qu'après sa tevila, il est pur au moins pour cela, même si par la suite, il redeviendra zav rétroactivement. Donc afalgav dada chazen, même si par la suite il aura un autre écoulement, l'ometamene mafria, sur ce point-là, il n'est pas impur rétroactivement. Haname, donc ici aussi, à propos du Metzora, lorsque c'est marqué veyetaer, lorsque c'est marqué vetaer, qu'il va être pur, ça ne signifie pas il était déjà pur, comme on a voulu comprendre, mais vetaer, c'est-à-dire sur un point, au moins il est pur. C'est-à-dire le Metzora, tahor ashtam il est tamé bebia le mafria. C'est-à-dire maintenant, après que le Metzora mousgar s'est trempé dans un mikvé, il ne
communique plus l'impureté bébia, c'est-à-dire lorsqu'il rentre dans la même pièce avec des ustensiles, avec un homme, normalement il le rend impur. Là, il ne le rendra pas impur, même si par la suite le néga va se développer et il redeviendra impur rétroactivement, malgré tout, s'il est rentré dans une pièce avec des kélim, après s'être purifié, sur ce point-là, ça reste pur. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, lorsque c'est marqué dans le pasuk Vetaer, on ne peut pas l'expliquer au passé, mais c'est maintenant, à partir de maintenant, qu'il sera pur. Donc on revient à la question, d'où est-ce qu'on sait qu'un Metzora Mousga, c'est-à-dire qui a été enfermé, le temps de voir si le néga, le bouton de lèvre, va se développer ou pas. Nous avons vu que pendant cette période, il n'a pas besoin de se déchirer les habits priya ou frima, d'où est-ce qu'on sait. Et la Marava, Rava nous dit Me'achad ici. C'est marqué dans le pasuk Vatsaroua, le lépreux Asher Bo Nega, qui a sur lui un bouton de lèpre. La suite du pasuk, il devra se déchirer les habits et laisser pousser ses cheveux. Dans le pasuk, c'est marqué qui doit se déchirer les habits, Asher Bo Nega, qui a en lui un nega. C'est-à-dire, nous dit la Gemara, Mishitzaratot Luya Begufo, que sa tsarat, sa lèpre, dépend de son corps, c'est-à-dire dépend du nega. Est-ce que le nega va guérir ou pas? Yatzaze, mais le Metzora Mousgar, En Tsaratot Luya Begufo, et la Beyamim. Sa tsarat ne dépend pas du nega, puisque le nega, le bouton qu'il a, n'est pas encore défini comme étant un bouton de lèpre. On doit attendre 7 jours et voir par la suite quel va être l'état du néga. Donc, puisque sa tsarat ne dépend pas du néga, ça ne dépend pas de la guérison du néga, si le néga ne s'est pas propagé et resté comme il est pur, eh bien, dans ce cas-là, on ne lui appliquera pas le digne de Begadav Yufrumim de Priya ou Frima. Donc, Rava répond, puisque c'est marqué le tsaroua, qui a en lui un néga, c'est-à-dire celui que le bouton de tsarat s'est développé au point qu'il est tamé, et que sa guérison, sa purification dépend de la guérison du néga, c'est lui qui devra se déchirer les habits. Sinon, un autre n'a pas besoin. Donc le Metzora Mousga n'a pas besoin. Amar le Abaye, Abaye lui dit, la meata, c'est ainsi. Comment vas-tu expliquer le pasouk? C'est marqué, Kol ime asher anegabo itma. C'est marqué dans le pasouk, tous les jours où il aura le néga en lui, le bouton de lèpre, il sera impur, et c'est marqué qu'il devra habiter, il sera renvoyé des 3 camps. Donc on va dire aussi la même chose, Mishet Tsaratot Luya Begufo ou des Taoun Chiloir, que c'est seulement Asher Bo Anaga, c'est-à-dire que c'est seulement Asher Anegabo, donc ça veut dire celui qui a déjà un bouton de lèpre que le Kohen a défini et que sa purification dépend de sa guérison, c'est lui qui devrait être renvoyé des camps. Mishet Tsaratot Luya Begufo et Taoun Chiloir, mais le Metzora Mousgar qui dépend lui de jours, pas de la guérison, puisque ce n'est pas encore défini comme étant un bouton de lèpre, est-ce que lui n'a pas besoin d'être renvoyé des camps vers Kitema Chiname? Si tu dis que oui, la katane c'est marqué be Metzora Mousgar, Metzora Mukhlat et la prière au frimak, la seule différence entre le Metzora Mousgar et Mukhlat c'est prière au frimak, l'lien de Shiloh Vtumei Bebiya Zavez Shavim, mais pour les autres dinim comme le renvoyer le Kohen, comme renvoyer le lépreux des 3 camps, ou bien qu'il communique cette impureté lorsqu'il rentre dans une pièce avec des ustensiles, là on dira que même Metzora Mousgar devrait être envoyé des camps. Donc on ne peut pas expliquer le pasuk ainsi. Amarlé, il lui a dit, c'est vrai, mais là-bas, comme c'est marqué dans le pasuk Kol Yeme, le Kol vient inclure Yeme, Kol Yeme, les rabot Metzora Mousgar, les Chinois, pour inclure que le Metzora Mousgar, les Chinois, c'est-à-dire que lui aussi doit être renvoyé, même si c'est vrai que ça ne dépend pas du bouton de lait. Donc la Gemara ici a répondu à la question, d'où est-ce qu'on sait que le Metzora Mousgar n'a pas besoin de se déchirer les habits, prière au frima, puisque la Torah a dit, qui est-ce qui se déchire les habits? Asher Bo Anega, que le néga est en lui, c'est-à-dire toute la tsarat, tout son état dépend de la guérison du bouton de lèpre, alors que pour le Mousgar, il est dans des jours d'attente, mais ça ne dépend pas de la guérison du néga. Alors nous allons suivre la girsa du bar, nous allons sauter ici 2 lignes, et la Gemara, on va sauter une ligne, et la Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, En ben taor mitoch esgel et taor mitoch echlet, la tiglachat vetziporim, que si un lépreux est devenu pur après un esger, c'est-à-dire après qu'on l'ait enfermé quelques jours, ou bien si nous avons un lépreux qui devient pur mitoch echlet, après avoir été vraiment impur comme un Metzora Mukhlat, la seule différence c'est Tiglachat et Tziporim qui doit se raser, et aussi Tziporim apporter des oiseaux. Maïta'ama,
D'où est-ce qu'on sait Amar Abaye Abaye dit Amakha, puisque le pasuk dit Yatsa Kohen Michutz Lamachane, le Kohen sortira en dehors du camp. Et c'est marqué Veine Nirpa Negat Saraat, et le bouton de lèpre a guéri. Et à la suite du pasuk, c'est marqué qu'il devra se raser et il devra apporter des oiseaux. Donc on va dire Mishet Saratot Luya Berefuot, qui doit apporter ces oiseaux, qui est tenu à la Tiglachat, c'est celui dont la lèpre, c'est-à-dire sa guérison, son état, sa purification dépend Berefuot Nirpa, c'est-à-dire le Nega, le bouton de lèpre a guéri. Alors que le Metzora Mousga, ça ne dépendait pas de l'état du Nega, mais des jours, puisque pour l'instant le Nega, le bouton n'était pas défini comme un bouton de lèpre, il faut attendre, et dans le cas où il ne change pas, à ce moment-là, il est automatiquement pur, donc ça dépend des jours. Dans ce cas-là, il n'y a pas de digne de Tiklachat Vetzipori. Là, on va s'arrêter là pour Dafret. Meorot ha'alacha Dafret. Nous avons le jour de Purim, la mitzvah de matanot la evionim, de donner de l'argent aux pauvres. Une matana, un cadeau ou de l'argent. Matanot la evionim, c'est une matana à un pauvre au pluriel, donc une matana à un pauvre. Une autre matana à un autre pauvre, c'est matanot, deux matanot au evionim, aux pauvres. Donc une matana à chaque pauvre. Cette matana doit être chose que le pauvre peut en profiter immédiatement, comme de la nourriture ou de l'argent avec lequel il pourra acheter de quoi manger à Purim. Le shiur, la quantité de cette matana, c'est minimum shave pruta, c'est-à-dire la plus petite valeur de la Torah. Il vaut mieux rajouter dans matanot leivionim plutôt que d'augmenter sa seouda et de donner plus de mishloach manot, puisque la simcha plus importante, c'est celle de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins et des veuves. Puisque c'est marqué que celui qui réjouit le cœur des pauvres ressemble à la shrina, puisque à propos de la shrina, c'est aussi marqué la Hayot Ruach Shfalim, qu'Akadosh Baruch Hu faire revivre l'esprit de ceux qui sont pauvres et qui sont bas. Les deux matanot, il faut donner de son argent. On ne pourra pas donner les matanot laivionim de l'argent du maaser. Mais ce que l'on rajoute, on pourra donner de l'argent de maaser ksafim.